Est-ce que vous aussi, des fois, quand vous regardez BookTube ou Bookstagram ou BookTok, vous vous dites: «Est-ce que c'est normal ça?» Avant d'ouvrir cette chaîne, je consommais beaucoup BookTube et Bookstagram et souvent je me posais la question: «Mais, il y a vraiment des gens qui font ça pour de vrai?» Mais soyons honnêtes, c'est pas parce qu'on voit plein de choses qui se répètent sur les réseaux que c'est la vérité pour tout le monde. Et d'ailleurs, ça, c'est valable pour toutes les niches. Avez-vous déjà regardé, par exemple, des chaînes de beauté ou des chaînes de mode? Et souvent, ce qui revient, en fait, c'est l'abondance et vous vous êtes dit: «Mais moi, j'ai pas la moitié des produits que cette fille a», tu vois? Alors je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo un petit peu rigolote où on se prend pas au sérieux et où on va décortiquer un petit peu les comportements que l'on voit sur BookTube, Bookstagram et BookTok et on va se poser la question: mais vraiment, est-ce que c'est normal? Alors c'est parti pour ces 5 trucs que je vois partout, mais qui ne me semblent pas être la réalité de tous les lecteurs. Avoir une librairie chez soi. Alors attention, je ne vous parle pas d'une simple bibliothèque bien fournie. Non, non, non. Ça, je pense que ça peut être assez commun. On est d'accord. Moi, je vous parle d'avoir une librairie. Carrément, une librairie chez soi. Genre, tu rentres et il y a une pièce entièrement dédiée aux livres et c'est justement là la pièce où tu vas filmer tes vidéos et ton contenu littéraire. Il y a des bibliothèques magnifiques avec, vous savez, les superbes LED comme ça, plein de décorations, les plus beaux livres reliés collector rangés par couleur avec des figurines collector également, le superbe fauteuil pour lire dédié à la lecture, la pièce librairie dédiée à la lecture en gros. Bon, moi je vous le dis, hein, c'est mon rêve. Je veux moi aussi une pièce librairie où je pourrais ranger tous les livres collector. Je pense vraiment que la réalité du commun des mortels, eh bien, c'est la bonne vieille bibliothèque Ikea. La petite bibliothèque Ikea blanche là, qui est bien fournie de livres parce que quand même on expose les plus beaux livres sur cette petite bibliothèque. Et puis, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai plein de livres qui sont un peu vieux, un peu moches et qui n'ont pas de place sur cette étagère. Alors je les relègue dans quelques placards un petit peu partout dans ma maison parce que c'est des livres que d'abord je vais jamais relire, qui sont pas très beaux, qui sont un peu vieux et puis voilà, je garde la petite étagère pour montrer les plus beaux spécimens de ma bibliothèque. Deuxième point que je vois souvent et je me pose la question à chaque fois, comment ils font? C'est de lire en relié, collector, magnifique édition, et puis après tu lis en liseuse le soir, et puis en fait après tu lis en audio. J'adorerais faire ça. Je suis totalement jalouse de ce truc. Franchement, je sais pas comment elles font, mais voilà. Moi, ça me saute toujours les yeux quand je vois quelqu'un qui présente une superbe édition collector magnifique et qui te dit, ouais, mais en fait, je le lis en audio. Ok. Donc moi j'aimerais bien faire ça parce que je trouve ça génialissime d'avoir une superbe édition collector, hyper agréable à lire avec un beau papier. Tu peux surligner des trucs, annoter des trucs dans ton livre si tu as envie d'annoter. Mais quand tu prends la route en voiture ou que tu vas sortir ton chien, tac, tu mets le livre audio, comme ça tu continues la progression de ton livre malgré tout. Et puis le soir quand c'est un peu sombre et que le livre il est quand même un peu lourd, eh bien tu sors la version liseuse. Alors ça ferait vraiment le top de la lecture, mais très sincèrement, j'ai pas envie de payer 50 euros, 60 euros pour un seul livre. Parce qu'en plus, souvent, je vois des livres qui viennent de sortir. Je me dis, attends, le livre qui vient de sortir en relié, c'est déjà au moins 25 euros minimum. La version liseuse, quand c'est des nouveaux livres, on est au moins sur 15 euros. Et puis, les abonnements audio, j'imagine que c'est au moins 10 euros, quoi. Donc, ça commence à faire cher pour un seul livre. Si vous aussi, vous mourrez de jalousie quand vous voyez ce genre de choses sur les réseaux, dites-vous bien que le commun des mortels, eh bien, nous, on attend la version poche. C'est normal de recevoir des SP. Le monde des SP, des services de presse. Bah oui, parce que c'est un truc qu'on voit partout et évidemment, j'imagine que c'est tout à fait normal que quand tu commences à avoir une communauté, et pour celles qui ont envie d'en recevoir, c'est plutôt cool, tu peux recevoir des services de presse. Et du coup, je vois beaucoup de créatrices de contenu, c'est souvent des créatrices que je regarde, donc je le mets au féminin, eh bien, qui finalement ont un nouveau problème, c'est de recevoir des services de presse non demandés, non commandés, souvent de recevoir en plus le tome 3 d'une série alors qu'elles n'ont pas encore lu le tome 1 ni le tome 2, ni même reçu d'ailleurs en plus. Et puis le gros problème majeur, c'est que finalement, comment trouver le temps
pour lire tous ces services de presse reçus quand on reçoit, j'en sais rien, 3, 5 par semaine, en plus des livres que toi tu t'achètes parce que tu as envie de les lire, et ta pile à lire qui grossit, qui grossit, qui grossit. Ceci étant dit, c'est un problème que la majorité des lecteurs lambda n'ont pas. Vraiment, moi, absolument pas ce problème-là. On va toucher à un sujet touchy? Non. Non, c'est pas touchy. Je pense qu'on s'est quand même tous posé la question à un moment donné. En tout cas, moi, c'est un truc que je vois souvent. Alors, je vais vous parler de Facebook. Qui utilise encore Facebook? Ben, je sais pas. Moi, j'utilise Facebook, désolé. Mais en tout cas, c'est un truc que je vois. J'ai des forums comme ça où chaque fin d'année, les filles, elles publient leurs statistiques Goodreads. Et je me dis, les statistiques Goodreads de ces filles-là, c'est genre 300 livres lus par an, 400 livres lus par an. J'ai même vu des 500 livres lus par an. Et là, je me dis, attends, parce que dans une année normale, là, il y a 365 jours par an, et j'ai compté, ça fait 8760 heures. Ok? Le compte est pas bon. Le compte, il est pas bon, madame. Je sais pas comment vous faites, mais le compte, il est pas bon. C'est un mystère. Je n'ai pas résolu ce mystère jusqu'à présent. Voilà. Peut-être qu'elle lise beaucoup de nouvelles de 100 pages, puis du coup, ça augmente le nombre. En tout cas, c'est vraiment un truc là, je me pose des questions. Vous voyez, je questionne. Je ne critique pas, je questionne, c'est tout. Je ne fais que questionner. Revenons à notre sujet, parce que moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que c'est quoi le commun des mortels? Comment lit le commun des mortels? Donc, pour avoir cette réponse-là, je suis allée sur... Eh ben oui, je fais quand même des recherches, hein, attention, je vous dis pas n'importe quoi. Donc, je suis allée voir sur Ipsos. Et ouais. Et alors, le rapport d'Ipsos de 2023, je source ce que je dis, ok? En moyenne, au cours des 12 derniers mois, les Français ont lu, roulement de tambour, 22 livres au format papier ou numérique, soit 4 de plus qu'en 2021, mais un niveau identique à 2019. Ça fait même pas 2 livres par mois. Et d'ailleurs, je parle aussi de moi, parce que rappelez-vous qu'en janvier, j'ai lu 19 livres. 19 livres, 19 romans en plus, hein, attention. Et j'ai fait ça parce que j'ai écouté beaucoup d'audio et je crois que j'ai lu aussi quelques petits livres, du coup ça a augmenté. Mais quand j'ai vu les stats, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour lire 19 livres? Enfin, c'est complètement aberrant, quoi. Donc, si vous avez vu ce bilan ou si vous voyez mes bilans et vous vous dites, ah bah, moi, j'ai pas beaucoup lu, en fait, vous êtes dans la norme. C'est normal de lire 2 livres par mois, 3 livres par mois, c'est même déjà très très bien. C'est pas normal de lire 400 livres par an. C'est pas la normalité, hein. Et enfin, le dernier point, qui se rejoint avec d'autres points d'ailleurs, c'est que je vois souvent une pile à lire, genre de 200 livres. Et je me dis chaque fois, mais comment tu fais pour cumuler autant de livres à lire? C'est pas possible. C'est uniquement vraiment des passionnés de lecture, peut-être qui sont vraiment sur les réseaux sociaux professionnellement aussi, ou en tout cas qui le font depuis longtemps, qui reçoivent beaucoup de services de presse. Ça veut dire que tu vas avoir tendance à avoir plus de livres que d'autres personnes qui lisent peut-être moins assidûment. Et avec les années, les livres augmentent dans la pile à lire. Mais c'est un phénomène qui, bien évidemment, ne concerne pas la majorité des individus. Ça veut pas dire que nous, avec, je sais pas, moi, 20, 30, 40, moi j'ai 50 livres, un peu moins, dans ma pile à lire. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, hein, parce que d'habitude, je cumule pas du tout les livres. D'ailleurs, c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai ouvert ma chaîne, parce que peut-être que je me fais aussi un peu influencer à acheter des livres avant de les consommer, parce que ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Avant d'ouvrir ma chaîne, j'avais tendance plutôt à acheter 2-3 livres, et je pense que c'est la majorité des gens, en fait, qui fait ça. Genre, t'achètes 2-3 livres quand tu vas en bibliothèque, tu lis tes 3 livres, et puis quand t'en as plus, bah, tu retournes en bibliothèque. Je pense que ça, c'est plutôt la majorité des gens. Ceci étant dit, c'est vrai que moi, je vois très très régulièrement beaucoup de gens sur Internet qui disent, bah ma pile à lire, elle fait 200 livres, comment faire et tout. Et j'ai pas ce problème. Pas du tout. Pas du tout. Et franchement, j'ai pas envie d'avoir ce problème parce que j'aime pas accumuler des choses. Je suis pas à l'aise avec l'accumulation de choses, tu vois. Donc ça dépend de chacun, évidemment, hein. Mais quand ça commence à devenir un problème comme ça, d'avoir trop de livres et pas assez de temps pour les lire, et surtout qu'il y a toujours des livres qui sortent, c'est sans fin, c'est sans fin. Alors voilà les 5 petits points que moi j'ai relevés depuis que je consomme beaucoup de contenu Bookstagram ou bien Booktube. Dites-moi si vous vous êtes reconnu dans un de ces points. Est-ce que c'est toi là derrière ton écran qui cumule les livres dans ta pile à lire? Dis-nous tout. Mais peut-être que vous avez aussi remarqué d'autres trucs comme ça qui vous font dire « Eh mais
comment ils font? Comment ils font? C'est pas normal ce truc-là, c'est donc je comprends pas. Donc si vous avez ces petites interrogations, venez nous les partager aussi en commentaire, ce serait rigolo et puis peut-être que je pourrais faire une deuxième vidéo sur ce sujet si ça vous plaît, si ça vous fait un peu marrer. Partagez-moi tout ça en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de cette chaîne vous plaît. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a dit: «Ah oui, moi aussi j'ai remarqué ce genre de petits trucs». Voilà, donc bah écoutez, en tout cas, passez une belle journée, faites de belles lectures et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao les amis!